Professeur Nicolas Reyna, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur chirurgien orthopédiste, vous travaillez à Toulouse. À Toulouse, effectivement, dans le sud de la France. Bienvenue en Algérie. Merci. Vous êtes invité par la SAGA, la Société algérienne de chirurgie et du genou, de la hanche et de l'arthroscopie. Professeur, nous allons parler ensemble de la hanche. La chirurgie de la hanche. Généralement, lorsqu'on place une prothèse à un patient, on lui dit « Faites attention, ne bougez pas, vous ne pouvez pas reprendre le sport ». Ce n'est pas le cas avec vous. Vous êtes en train de nous dire qu'on peut reprendre, on peut faire du sport même avec la prothèse. Alors c'est vrai qu'historiquement, on limitait l'activité parce qu'on avait peur d'un truc, c'est la luxation. Aujourd'hui, on sait que c'est contre-productif, c'est inutile, voire dangereux de limiter l'activité. Parce qu'aujourd'hui, on a fait des voies d'abord qui sont petites, qui sont limitées parce qu'on n'abîme pas les muscles, pas les tendons, pas la capsule. Et en plus, on planifie nos prothèses. Donc en fait, on sait comment optimiser le positionnement des implants. Donc que ce soit par des voies d'abord minimales invasives, antérieures ou postérieures comme je fais, aujourd'hui on n'interdit rien parce qu'on sait que plus on fait, plus on se remuscle, plus on modifie l'hématome, plus on stimule et on favorise la cicatrisation et donc plus on va bien et donc on peut reprendre toutes les activités. Vous avez placé beaucoup de prothèses Alors, à des jeunes, des moins jeunes, des ouais. personnes âgées. Alors moi, j'ai pas de limitation d'activité. On va dire qu'aujourd'hui, un patient qui a besoin d'une prothèse, je lui mettrai une prothèse. Je ne regarde plus l'âge. De la même manière pour les patients jeunes, mais également pour les patients très âgés. Si j'ai une patiente qui a 100 ans, et ça m'est arrivé il y a 6 mois, 101 ans, elle me dit « Bon, il faut vite faire la prothèse parce que je déménage dans 15 jours. » Je ne vais pas l'interdire alors qu'elle n'a pas d'antécédent, on peut faire une prothèse. Donc effectivement, il n'y a pas de limitation. Ça a bien marché avec elle? Bah, elle est très contente. Mais la prothèse d'ange, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est pas moi, c'est le progrès des anesthésistes aussi, de mes collègues. On est vraiment en train de créer quelque chose qui fonctionne très bien. Ça avance très bien Ouais. dans ce domaine. Bah, on va dire que les prothèses d'ange, prothèses modernes, elles ont plus de 60 ans maintenant. Donc on a suffisamment de recul et les implants, ils sont bons. On sait que les implants sont reproductibles. Nous, on a amélioré notre qualité. On fait des infiltrations, on fait de la gestion post-opératoire rapide. Et donc, les suites sont de plus en plus positives et faciles. Quelle est l'indication à la prothèse? Alors, on reste quand même, c'est pas parce que ça marche bien qu'il faut opérer n'importe qui. Il faut quand même qu'un patient il soit gêné, qu'il ait une limitation d'activité, mais la douleur n'est plus le maître mot. C'est-à-dire que c'est pas forcément un patient qui doit venir en rampant à la consultation. Un patient qui a mal, qui a de l'arthrose et qui est gêné, c'est une indication d'une prothèse de hanche, quel que soit son âge. Parfait, parfait. Donc aujourd'hui, ici en Algérie, je rappelle que vous êtes invité par la SAGA. Vous avez parlé de ça. Oui, alors j'ai parlé de ça et aussi de l'indication des tiges courtes parce que tout ça, ça va aussi de la philosophie. Donc on réduit la taille des implants, on limite l'accès osseux, on limite les lésions osseuses et tissus musculaires, capsulaires, etc. Ça, et avec des voies minimales invasives, et je pense qu'aujourd'hui on a résolu une grande partie en tout cas des problèmes suite à une prothèse totale de hanche. Qu'en est-il de l'arthroscopie de la hanche? Alors, l'arthroscopie de la hanche, c'est quelque chose qui est plus récent que les prothèses, qui a des indications bien limitées, essentiellement le conflit fémoro-acétabulaire et d'autres indications. C'est une chirurgie qui est demandeuse, moi j'en fais beaucoup également. Il faut savoir bien s'entourer, avoir le bon matériel, apprendre chez des gens qui en font beaucoup. Mais c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas non plus quelque chose d'impossible à faire. Voilà. C'est important, professeur, cet échange. En fait, c'est important d'organiser des rencontres comme ça, Ouais, bien entre sûr. étrangers, nationaux. Bien sûr. Ah, ça permet d'échanger. Bien sûr, on organise de plus en plus de congrès comme ça. Moi, j'organise un congrès à Toulouse aussi où le but, c'est d'échanger sur des aspects pratiques. C'est-à-dire le surgeon to surgeon, on va chez le chirurgien pour apprendre, mais on se déplace, on peut aller dans des congrès qui nous montrent des vidéos. Aujourd'hui, on a vu d'extraordinaires vidéos de collègues qui nous montrent comment ils font en réalité, techniquement, pour faire leur chirurgie. Ça, c'est important, plus que la théorie. Parfait. Un message, un dernier mot aux jeunes chirurgiens qui veulent se spécialiser, travailler la hanche. Alors, Voilà. je pense que le mot-clé, c'est le mentorship, ils disent les Américains, c'est de dire apprendre, aller voir, échanger et pas rester dans son coin et essayer de trafiquer. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'échanges, les plateformes digitales permettent d'apprendre de plus en plus. Donc je pense qu'il faut voyager, il faut aller voir des gens, il faut aller rencontrer et apprendre des nouvelles techniques. Et moi, en étant ici, je vois des choses qui sont faites en Algérie, qui sont des choses qu'on ne fait pas forcément sur des prothèses bilatérales, chez des patients complexes. Mais il faut échanger en fait, parce que c'est ça que nous ont appris nos maîtres, en fait, c'est du compagnonnage à la chirurgie, c'est tout. Parfait. Professeur, encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous.